Salut à tous, ici Carl et aujourd'hui on se retrouve pour mon test du Google Pixel 2 XL. Malgré que je sois loin d'être la meilleure personne pour tester des téléphones sur YouTube en français, j'aime quand même ça tester des téléphones de temps à autre. C'est quand même intéressant de changer un peu ce qui se retrouve sur la chaîne, surtout quand j'avais la chance dans des moments très rapprochés de tester le Samsung Note 8 et ce téléphone-là. Des téléphones quand même qui sont un peu compétition en termes de prix, en termes de spécifications, etc. Donc j'ai quand même accepté de tester ce téléphone parce que surtout que l'année dernière j'avais testé le Pixel original et en plus cette fois-ci on a la deuxième version. Dans la boîte, on va retrouver le téléphone, la documentation habituelle de garantie de sécurité, etc. Un chargeur turbo, un câble USB type C vers type C, un câble type C vers 3.5 mm et finalement un adaptateur type A vers type C. Au niveau des spécifications, on est très bien servi. 64 GB de stockage interne avec 4 GB de RAM, un écran 1440p, un Snapdragon 835, Android 8.0, une caméra de 12 mégapixels qui filme jusqu'en UHD, de la bonne qualité en général, surtout avec le prix qu'on paye. En parlant de caméra, ça c'est ma grosse difficulté en termes de téléphone. J'ai vraiment la difficulté à les définir. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui est mauvais? C'est vraiment un avis personnel. En ce qui me concerne, c'est un peu difficile à comparer parce que le seul téléphone récent que j'ai testé en haut de gamme, c'est le Samsung Note 8, sauf que celui-là a deux caméras alors qu'ici qu'on a une seule caméra arrière. Donc c'est un peu difficile de juger, mais en tant que tel, la qualité est assez bonne. Je vous laisse juger par vous-même. Prenez en compte que les photos sont compressées non seulement à cause du montage, mais aussi à cause du rendu sur YouTube. Donc ça prend avec un grain de sel. Mais en tant que tel, la qualité est bonne, je trouve ça assez comparable au Samsung Note 8 malgré qu'on n'ait pas les mêmes fonctionnalités et la stabilisation est assez similaire, un peu de jello, un peu de vibration, mais ça fait un bon travail en général et en plus on a des fonctions de ralenti avec les plus basses résolutions. La caméra frontale, c'est une caméra de selfie très basique évidemment, donc on est loin d'avoir les meilleures qualités d'image, mais bon, je suis pas le genre de personne qui va utiliser cette caméra-là, donc ça me dérange pas trop. Au niveau du design du téléphone, je suis vraiment content que Google ait fait le choix de changer un peu les choses. Sur la version originale, si vous vous souvenez, on avait 60-65% de la base du téléphone avec un style mat et le haut du téléphone avec un style brillant. En tant que tel, ce design-là m'a plu, mais cette version-ci est vraiment plus belle. On a un style blanc, avec un blanc mat plutôt, avec une section noire brillante. Cette section noire brillante est vraiment plus petite, beaucoup plus concentrée sur la caméra et vraiment plus esthétique à mon avis. Juste au milieu, on va voir le lecteur d'empreintes digitales qui est vraiment rapide et qui fonctionne très bien. Sur la droite, on va voir le bouton d'alimentation en orange. Je ne sais pas pourquoi orange, argenté, noir, voire blanc, ça aurait été beau, mais bon. Et juste en dessous, les boutons de volume. Il faut s'ajuster au placement des boutons-là, mais en général, ça se fait assez bien. On n'aura malheureusement pas de place pour la carte micro SD, mais avec des options de 64 et 128 GB de stockage interne, la majorité des utilisateurs devraient être en bonne mesure de stocker leurs informations. En plus, Google Photos est gratuit si vous acceptez la compression des images, donc vous n'avez pas besoin de garder autant d'informations dans votre téléphone. Même si vous perdez votre téléphone, tout est dans le cloud. C'est une bonne chose tant qu'à moi, surtout si vous changez beaucoup de téléphone. L'expérience est super bonne, le téléphone est rapide, l'expérience utilisateur est super bonne, les mises à jour sont rapides. Bref, c'est Android Stock 8.0. C'est super beau. Je suis vraiment content du choix que Google a fait constamment. Garder Android Stock, c'est leur logiciel, ça fonctionne bien. Beau travail. J'adore les applications Google, le design Google, tout est intégré ensemble, pas de compte Samsung qui vient déranger. On se connecte à un compte et toutes les applications fonctionnent directement, du moins les applications maison de Google. En soi, c'est vraiment une bonne expérience, le téléphone est rapide, j'ai rien d'autre à dire à ce niveau-là. En plus, on est sur un Snapdragon 835, un excellent processeur pour mobile. Un autre aspect bien réussi, c'est la réalité virtuelle. Ici, j'ai le Daydream 2, je crois. C'est un casque de réalité virtuelle dans lequel on place le téléphone et l'intégration est, ma foi, assez bonne. On y place le téléphone et une connexion NFC se fait automatiquement et l'application Daydream s'ouvre automatiquement. On a plein d'applications, on a une télécommande pour sélectionner les différents items. Je ne peux pas vous montrer à la caméra, il faut vraiment le tester en personne. Donc, malgré que la résolution ne soit pas la meilleure pour la réalité virtuelle parce qu'on est assez proche des pixels, l'expérience est super agréable. Faut bien le tester une fois dans sa vie. Je me suis promené dans Paris avec le truc. Je suis allé à Rome, je suis allé à Hawaï. C'est vraiment une expérience vraiment nouvelle, différente. Et en plus, il y a plein de vidéos en réalité virtuelle sur YouTube.
et c'est super agréable. Je ne paierai pas le prix de ce casque-là pour le tester parce que ce n'est pas quelque chose qu'on va se servir à tous les jours. Mais il y a aussi des versions comme le Google Cardboard 2 qui coûtent réellement vraiment pas cher et qui vous permet d'avoir une expérience quand même agréable malgré que le confort et la prise en main est assez différente. Autant que le téléphone me plaît vraiment et que je serais prêt à l'utiliser à tous les jours comme mon téléphone à tous les jours tout simplement, j'aime ça vraiment voir des nouveaux produits comme ça. L'intégration de l'écosystème Google fonctionne bien. Tout est relié ensemble. Le Chromecast, le Google Home, les lumières Philips Hue, les thermomètres Nest. L'écosystème compatible Google marche assez bien. Évidemment, comme je disais, il y a un débat de vie privée derrière ça, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Tout ça pour revenir au fait que le Pixel 2 XL, très bon téléphone. Malheureusement, je dois le retourner après la vidéo, mais en soi, c'est vraiment un très bon téléphone, surtout si vous êtes capable d'avoir des rabais, par exemple, à Noël, etc. Donc voilà, merci d'avoir écouté mon test du Google Pixel 2 XL ainsi que ma petite intervention sur les autres produits de la part de chez Google et à la prochaine. Ciao tout le monde!